Nous allons tout de suite aller dans le Loiret. C'est pas trop mal en vrai, Orléans. J'ai passé un jour de l'an en 2006 à Ouzouer-sur-Loire. Autant vous dire que j'ai pas boudé mon plaisir. Petit Cospard, bonsoir. Bonsoir. Ah, vous avez des belles mouettes mélanocéphales, elles sont magnifiques. C'est vrai qu'elles sont très très belles ces mouettes. Alors, dis-moi, tu aimes bien le Loiret? Bof. Je vais pas te mentir, bof, vraiment. Voilà. D'accord. Des champs et encore des champs. On a quand même gagné la Coupe du Monde grâce à lui quand même. Le seul truc qui est beau dans le Loiret, c'est les bords de Loire. C'est déjà pas mal. Montargis, ça a l'air plutôt joli en vrai. Genre le quartier historique de Montargis là, c'est assez charmant, je trouve. Orléans, c'est une belle ville, surtout le centre-ville, c'est une très belle ville. Bah t'as la cathédrale qui est très connue aussi. À part Jeanne d'Arc, c'est un truc historique. C'est vrai qu'il y a Jeanne d'Arc effectivement, la pucelle d'Orléans, bien sûr. Bon, voilà. Bah écoute, au moins t'auras été plutôt. J'ai essayé de défendre, mais sans défendre. Effectivement, en fait. C'est réaliste comme tu dis. T'as tenté. Bah écoutez, de toute évidence, c'est des tiers. Hein. Hélas. Le Lot, car c'est plutôt joli, en vrai. En vrai, la ville en elle-même est plutôt jolie. Le Lot, en vrai, ça a l'air un peu mort. Tu vois, moi, tout ça, moi, j'aime bien ça. Bonjour, toi, nous. Bonjour. Et tu t'appelles Antoine, en plus. Oui. Ah bah ça fait déjà monter la note du département, ça. Déjà, c'est super beau. C'est vrai que ça a l'air plutôt joli, effectivement. Ok, mais il y a aussi vachement de petits villages qui sont super jolis. Et c'est là-bas qu'il y a Rocamadour. C'est tout un village sur un rocher, c'est très joli. Mon cul, bien sûr. Et tu dis quoi? Il y a quoi d'autre aussi, tu dis? Saint-Cyr-la-Popie. Ah, c'est joli. Putain, mais c'est que des petits villages sur des sortes de pitons rocheux, en fait. C'est super joli. Hein. Il doit pas y avoir la fibre optique, mais c'est très joli, quoi. Quoi d'autre? Qu'est-ce que tu pourrais me dire un truc un peu négatif sur le Lot, par exemple? Ça reste la diagonale du vide. C'est vrai que effectivement, ça a l'air un peu dead, quoi. C'est quand même, il y a le vin de Cahors. Il y a beaucoup de foie gras aussi. Ça, évidemment. C'est là-bas qu'il y a Padirac aussi, on me dit. Très stylé. Très, très, très stylé. Ah ouais. Honnêtement, pour moi, c'est trop beau. Les paysages sont S tiers, mais c'est mort. Du coup, c'est A tiers, le Lot. Le Lot et Garonne. Pruneau d'Agen, ça vous va bien, bien sûr. Qui vient d'Agen? Encore Nostradamus? Il a vécu à Agen aussi. Un petit tour vers René, le roi René, bien sûr. Ouais, c'est plutôt pas mal. C'est pas extraordinaire. Ça, c'est joli, ça, quand même. Hein. Après, la photo est belle aussi, donc ça aide. Il y a Jaco Clicquot qui dit « Le Lot-et-Garonne, c'est le département avec la plus faible concentration atmosphérique de nitrate d'azote. » Bonjour Dialzer. Bonjour. Est-ce que tu aimes bien le Lot-et-Garonne? J'aime beaucoup, mais c'est un peu mort. Oui, bah ça... Oh, il y a des fêtes de village un peu partout. Ah, les fêtes au village, bien sûr. Et voilà, quoi, c'est convivial. À côté de Villeneuve-sur-Lot, avec l'affaire Cahuzac. Tu nous vends bien ton département, hein, effectivement. C'est vrai que Cahuzac, effectivement... Big Flo et Oli aussi sont nés à Villeneuve-sur-Lot. Chimène Badi a vécu son enfance à Villeneuve-sur-Lot, alors ça... Je viens du sud. Qu'est-ce que... Agen, est-ce que tu connais un peu Agen ou pas du tout? Pas trop de noms, mais après, oui, il y a le pruneau chaud. Le pruneau chaud, alors ça a l'air extraordinaire. Oh là là, le logo... le logo est particulier, quoi, hein, les fêtes d'Agen. Mais c'est vrai, effectivement, le pruneau d'Agen, c'est très célèbre. Ouais. On me dit qu'il y a Montéton. Il y a Montcuq dans le Lot et il y a Montéton dans le Lot-et-Garonne. Ça, c'est incroyable, oui. Ça. Le château de Duras, c'est stylé. Hein. La fête de Montflanquin, c'est vrai que c'est joli, effectivement, ville médiévale typique avec une sorte de rempart tout autour. Enfin, en tout cas, c'est construit comme. Bon. J'hésite entre C et B. Allez, ça va partir en B. Par contre, là, on arrive en Lozère. La Lozère est le département le moins peuplé de France. 76 000 habitants. Linkinito, bonsoir. J'y ai habité quelques mois récemment. Ah oui, d'accord. Je me suis dit, personne va essayer de défendre la Lozère, c'est tellement au milieu de nulle part. T'as raison. Moi, j'ai au moins la chance d'y avoir habité. C'est particulier. C'est des sortes de vallons un peu... Putain, c'est ultra particulier. Le lac de Villefort. Ah, putain, il y a carrément une plage même devant le lac de Villefort. Eh oui, évidemment. Au-dessus de Mende, il y a l'aérodrome de Mende qui accueille plusieurs arrivées du Tour de France, mais qui est aussi un lieu très connu du cinéma français. Tout simplement parce que c'est le lieu de la scène finale de la Grande Vadrouille. Il y a les gorges du Tarn aussi, notamment du côté d'Ispagnac, de Quézac, où c'est là qu'est faite... Quézac-Pelorio, bien sûr. Bah écoute, merci beaucoup. Alors, juste un dernier truc. Oui, toi qui aimes bien GeoGuessr, je veux t'envoyer un lien Google Maps. Je vais te donner un premier indice, donc tu n'auras pas trop besoin de te déplacer. D'accord. Premier indice, c'est camion. Camion? C'est là où ils ont tourné le générique de C'est pas sorcier? C'est exactement ça. Oh, nice! Ça, c'est l'argument imparable pour le tourisme en Lozère. Ah, c'est totalement ici, hein. C'est totalement ce virage, hein.
Ah oui, il y a même la montagne là-bas, là on la voit, hein. On a ici. Ah, c'est totalement ça. Et bah pour moi, ça fait monter très très haut la Lozère, hein. Effectivement, heureusement voilà, que... mais très franchement, c'est un département qui vaut le coup. Après, pour y vivre, c'est peut-être pas le mieux, mais alors pour y passer quelques jours, une petite semaine, c'est vraiment un très très beau département. Bon, bah bon, tous les arguments étaient sympas, ça montait la note, mais là, le truc de fin, la Lozère, c'est S-tier. S-tier. Saviez-vous que cette musique avait été composée par Jean-Jacques Goldman, d'ailleurs, hein. Le Maine-et-Loire, Saumur, le bastion de l'ordure, comme disait Trust, en son temps, la douceur angevine, et la Redbox, bien sûr, évidemment. C'est un très très beau département. Et il y a les bords de la Loire, il y a beaucoup de vins, donc il y a du rouge, il y a du rosé, il y a du blanc. Il y a le château d'Angers, donc je crois que tu avais vu un peu le château du roi René. C'est Oui. un super château, donc il y a des beaux châteaux, enfin il y a des super jardins à la française dedans. Au niveau bouffe, c'est trop bien, t'as les foisses, donc en gros c'est du petit pain, tu mets ce que tu veux dedans, donc il y a du chèvre, des champignons, tu peux mettre aussi des rios, donc c'est c'est du gros lardon frit, c'est trop bon. Aussi t'as des petits chocolats qui sont trop bons, c'est des chocolats bleus. Et ça s'appelle les canons d'ardoise. Et donc en fait ça représente les ardoises, parce qu'en fait en Anjou t'as plein d'ardoises pour faire le toit des maisons et tout ça. T'as l'abbaye de Fontevraud, ça c'est cool aussi. C'est là où sont enterrés tous les, une partie des rois d'Angleterre et des reines d'Angleterre. Tous les ans t'as la reine d'Angleterre, t'as les souverains anglais qui viennent tous les ans se recueillir sur les tombes. T'as les D'accord. gisantes. Au niveau culturel t'as les accroche-cœurs, c'est trop cool. Donc en fait ouais c'est un festival de rue en fait, donc t'as plein de concerts. Bah, c'est pas mal. Moi, j'aurais mis A tier, mais il y a My Fucking Mess qui a dit qu'il venait de là-bas, du coup... Bon, allez, A. Allez, ça va en A. Et nous allons passer sur la Manche. Saint-Lô, bien sûr. Cherbourg, évidemment. Coutances. J'ai été à l'hôpital à Coutances. Voilà pour l'anecdote. Allô. Bonsoir, mets-le direct en gouttière, hein. Y a pas de souci, clairement. Déjà, Mont-Saint-Michel pour mettre le somme au breton. Ah, exact. C'est vrai que ça fait toujours plaisir de foutre le somme au breton, c'est vrai, effectivement. La baie du Mont-Saint-Michel, c'est encore plus beau que le Mont... Enfin, pour moi, c'est encore plus beau que le Mont-Saint-Michel. Après, dans le reste de la Manche, il y a énormément de trucs, parce que si tu montes vers Cherbourg, par exemple, t'as la Cité de la Mer. À côté de Cherbourg, donc t'as Saint-Vast de la Mer, élu village préféré des Français en 2019, attention. Comment tu dis? Alors Ouais. donc ça, c'est le village préféré des Français. Alors moi, je suis français, je dois t'admettre que j'en ai jamais entendu parler, du coup, je pourrais pas te dire. C'est un vaste Voilà, là-haut. et avec la tour Vauban. Je la vois, la tour Vauban, effectivement. Ouais, bah tout a l'air plutôt joli. Et dans les terres, du coup, c'est sympathique. Bah, je vais pas te mentir, mais il y a des terres qui sont quand même assez mortes. Tout ce qui est au milieu de la Manche, c'est assez mort. Ouais, j'avais passé mon week-end d'intégration à côté de Coutances et je me suis pété le pied et je suis allé à l'hôpital là-bas. C'était vraiment Aïe, un bon souvenir. Merci la Manche. j'imagine. Port Racine, le plus petit port du monde. Ah bon? Ça a l'air mignon comme tout, mais est-ce que c'est vraiment le plus petit port du monde? Ah, c'est vrai que c'est un tout petit port, effectivement. C'est mignon. Très mignon. Il y a le festival de jazz de Coutances aussi. Bah, c'est pas mal. Mais pour moi, c'est Bétière. La Marne. Alors, j'ai bien connu Châlons-en-Champagne, et c'est vraiment une ville qui meurt à petit feu. Bonjour. Bonsoir. Ne serait-ce que Reims fait que la Marne mérite d'être en vestiaire, ne serait-ce que pour la cathédrale de Reims, fleuron de l'histoire de la France, où on a sacré pendant plus de 1000 ans les rois de France. C'est un truc paysage. assez plat, la Marne, non? Paysage. Bah, justement, j'allais en parler, c'est que niveau paysage, on a les paysages dignes des meilleurs fonds d'écran de Windows XP. C'est vrai. Après, du coup, je vois certains qui citent la soupe champenoise, par exemple, qui est une sorte de cocktail assez bon. Spécialité culinaire, c'est le pâté en croûte. Et dernier détail, Oui. dans la Marne, nous avons le plus grand lac artificiel d'Europe avec le lac du Der. Ah, c'est effectivement... Putain, c'est grand. Ouais, ah oui, c'est grand immense, pour un et lac puis, artificiel. Bon, on n'a pas la mer, mais bon, on peut se baigner dans un lac, quoi. Bah en vrai, c'est pas trop mal vendu. La cathédrale, c'est vrai, historiquement c'est ouf, le champagne bien sûr. Mais en vrai, c'est un peu mort. Pour moi, c'est Bétière, la Marne. Mais la Haute-Marne. Bonjour Victor. Bonjour. Entre les gens de Saint-Dizier et les gens de Langres, il y a une sorte de rivalité entre les deux. Et c'est trop bizarre la tour Mico, là, je vois sur la page de Saint-Dizier, Ouais. là, une sorte de tour... Alors, Qu'est-ce que c'est que ça? En fait, l'histoire, c'est que il y a un mec, un industriel, qui avait un chien qui s'appelait Miko, et c'est un des industriels, il vendait des glaces. Du coup, il s'est dit, je vais appeler le nom de la marque Miko. Ah, mais ça vient de là? Le candidat d'avant présentait la Marne en présentant le lac du Der. Alors, je tiens à rétablir une vérité. Ah. Le lac du Der, en fait, il est pas dans la Marne, il est dans la Haute-Marne. Parce que le lac du Der, et en fait, je crois qu'il est coupé en deux, mais c'est vraiment... C'est pas comme le Mont-Saint-Michel, par exemple. Le Mont-Saint-Michel, on sait que c'est dans la... À la limite des départements de la Marne et de la Haute-Marne.
Il y a aussi un Je golf. vois qu'il y a des Un gens qui sont mini-golf. pas d'accord avec toi. Il y a des gens qui disent 80% du lac est en marne. Oh, mytho, etc. Et au milieu de ça, t'as Emile West qui dit le Mont Saint-Michel est algérien. Ah, Avant de finir de défendre la Haute-Marne, c'est le général de Gaulle. Bien sûr, Colombey, les deux Parce églises. que voilà, c'est la pire. C'est pour ça que je finis avec ça, c'est l'apothéose. Ah, Monté, bah Romain Filstroff, du coup, Monté, qui a la meilleure photo sur son Wikipédia. Hein. On dirait vraiment un mugshot de la police, hein, c'est terrible. La Haute-Marne, en vrai, c'est un département plutôt shit-tiers, mais pour moi, c'est B. B, la Haute-Marne. Sur ces belles paroles, nous allons passer à Mayenne. Laval, qui est une ville qui est pas si nulle que ça, en vrai. Bonjour. Bonjour. Il y a pas mal de villages sympas, comme Sainte-Suzanne, qui avait été élu 3e village préféré des Français. Sainte-Suzanne, en Mayenne, voyons voir. Très joli, effectivement. C'est tout en haut d'une colline. Le bon mayennais, c'est un camembert très Le connu. bon mayennais. Ah, mais oui, j'ai déjà vu ce truc-là, Voilà. effectivement. Tout le monde adore le bon mayennais chez nous. Est-ce que tu trouves pas ça bizarre que dans le département Mayenne, il y a une ville qui s'appelle Mayenne? Beaucoup de vaches aussi en Mayenne. Ah, évidemment, évidemment. Bah, en vrai, il m'a moyen convaincu. Mais la Mayenne, ça sera 7e. Nous en partira à l'est, en Meurthe et Moselle, Nancy. Et le croc. Bonsoir. Alors déjà, bon, voilà, tu l'as déjà dit, la place Stanislas, avec des dorures absolument incroyables. Villa Majorelle. Oh, c'est joli, dis donc ça. Hein. Mis à part Nancy, il y a une autre ville aussi qui est très connue, qui s'appelle Baccarat. Elle est très connue pourquoi ? Parce qu'elle exporte mondialement son cristal. Oui, bien sûr. Oui, Mais c'est bien vrai sûr. qu'effectivement, c'est du bel ouvrage. Tout le monde n'est pas public hein, dans le Diplomatique. chat, effectivement. Il y a des gens qui trouvent ça un peu laid, voire même certains qui disent que c'est des vers de mamie. Certains disent par rapport Aïe, 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 terrible. Alors, il y a le lac de Pierre-Percé, qui est juste à la frontière entre les Vosges et la Meurthe-et-Moselle, mais qui est bien en Meurthe-et-Moselle. Le problème, c'est qu'il a pris un petit coup avec la canicule, la C'est dernièrement. plus donc des il collines. commence à Putain, s'assécher. vu de haut, c'est assez joli. Et à Pont-à-Mousson, on fait quoi ? On fait des plaques d'égout. Mais on fait des plaques d'égout qui sont exportées dans le monde entier. C'est un rayonnement différent que le cristal, mais... Bah écoute, c'est du bel artisanat aussi. Hein. En vrai, ça a l'air cool. Pour moi, c'est A tiers. A tiers, la Meurthe-et-Moselle. La Meuse. Chapelier 55, bonjour. Bonjour Antoine. Est-ce que tu aimes bien la Meuse? Compliqué. La Meuse et moi, la Meuse et n'importe qui, c'est compliqué. Historiquement, la Meuse, c'est très important. C'est-à-dire Rien qu'en prenant Verdun, on a le Ah oui, traité non, mais de bien Verdun. sûr, je suis con, bien sûr, évidemment. Et évidemment, la guerre 14-18 avec tous les forts autour, le fort de Douaumont, les champs de bataille, etc. Il y a l'enfouissement des déchets nucléaires, mais bon, il y a des éoliennes. Oui. Pourquoi est-ce qu'on veut foutre nos déchets nucléaires dans la Meuse? Alors Alors qu'on pourrait mettre ça dans l'Indre, quoi. Voilà. Ça Et n'a puis, pas de en fait, sens. On me dit, il y a le lac de Madine aussi. Ah, c'est joli, effectivement. Aussi, si tu veux voir un truc impressionnant, regarde les images du mémorial de Montsec. Ah, mémorial. c'est un gros truc, hein. Et c'est juste au-dessus de la Madine, on a une vue sur quasiment toute la Meuse, c'est magnifique. Ah ouais. Ah, ça a une bonne gueule, quoi. La ville de Verdun, par exemple, qu'est-ce que La ville de Verdun, qu'est-ce que t'en c'est penses? joli. C'est quasiment la plus grande ville de Meuse, on est 20 000. Donc, Oh, je vois un petit écureuil roux, là, à Verdun. Je sais pas pourquoi ils ont mis ça dans Verdun. il y en a. Il y a des chevreuils, il y a des renards. Je suis déjà tombé sur des blaireaux à moins de 200 mètres du centre-ville. Donc, oui, oui. Ça ne m'étonne pas. C'est pas incroyable, quoi. Allez, ça part en C. Ça aurait pu être D, en vrai. Hein. Le Morbihan. Bonjour. Bonsoir. Mon argument principal, c'est quand même le golfe du Morbihan. Je t'invite à taper golfe du Morbihan. Je dans le Google vois là, Images. effectivement, c'est très stylé. On a un festival de métal, le Motocultor, je crois. Ah oui, le Motocultor. Ouais, c'est ça, J'ai Motocultor. déjà entendu parler, bien sûr. Ah, on me signale que Jean-Marie Le Pen est né dans le Morbihan. Arrête, attends, ça arrive après. Je suis en train de. Vannes. On a les fêtes d'Arvor à Vannes, et c'est genre un festival, enfin genre une procession de toutes les musiques bretonnes des environs et tout, c'est vraiment magnifique. À Lorient, ça a l'air joli. Ah non. Ah. Lorient, en vrai, t'as changé d'avis. En fait, de loin, ça allait, puis d'un coup, ça s'est rapproché et j'ai moins aimé. On me dit les menhirs. C'est vrai qu'il y a des menhirs, effectivement. Après, c'est la Bretagne, donc c'est Menhirland. On sache pas, 2934 en fait, menhirs, hein, quand même. Hein. C'est trop de menhirs, j'ai envie de te dire. Brocéliande. Elle a pas parlé de Brocéliande. C'est vrai, Brocéliande, bien sûr. Le Morbihan. Allez, ça part en estière.